Des tips sur SMS, des astuces sur Management Studio. Ce genre d'astuces va vous permettre d'utiliser Management Studio beaucoup plus facilement. Et ce sont des petits tips qui peuvent vous simplifier grandement la tâche sur SSMS. Alors, je vais vous en présenter 10. Alors, première astuce, comment faire pour enregistrer tous mes serveurs en les triant, par exemple, serveur de prod, et test, et dev, et pré-prod. Et on va y aller directement dans affichage, serveur inscrit. Donc ici j'ai créé un nouveau dossier test, hein. Vous pouvez faire un nouveau dossier comme vous voulez, hein. Nouveau groupe de serveurs, vous pouvez aussi l'appeler prod, hein. D'accord. Donc je vais inscrire un serveur dans dans ces groupes de serveurs locaux. Donc je fais une nouvelle inscription de serveur. Je vais mettre mon serveur SQL. Hop. Je fais tester pour tester la connexion. Bon, tout se passe bien. Je fais enregistrer. Mon serveur ici. Alors je vais vous montrer quelque chose de très très pratique pour les scripts SQL. Si un jour vous ne savez plus sur quel serveur vous êtes, sur un serveur de test, serveur de dev, serveur de prod, vous pouvez aller dans propriétés. Et là, dans les propriétés de connexion, vous pouvez faire une couleur personnalisée. Donc vous faites sélectionner, par exemple la prod, je vais mettre en test, je vais mettre, ça peut être la test ou la prod, hein, je vais mettre en rouge, je vais faire enregistrer. Donc quand je vais ouvrir une requête ici, je fais une nouvelle requête, on voit que en bas à droite, ça s'affiche en rouge. Là vous êtes dans un environnement. Si vous êtes dans un environnement de test, vous savez que ce sera en rouge, en bleu, en vert, etc. etc. D'accord? Donc c'est extrêmement pratique. Il suffit qu'un lundi matin on soit mal réveillé, on passe un script. Voilà. Je ne fais pas de dessin. D'accord? Deuxième tips, c'est je fais une nouvelle requête. J'ai mon serveur à droite. Je fais n'importe quoi. Je n'ai pas le serveur à droite. Au lieu de faire connecter, ici, à chaque fois, il faut rechercher le serveur. Vu que vous avez déjà une connexion ouverte en bas, vous faites ouvrir le serveur dans l'explorateur d'objets. Là, le serveur il s'affiche. D'accord? Donc je la refais. Ouvrir le serveur dans l'explorateur d'objets. Alt F8. D'accord? Donc c'est plus simple au niveau Management Studio de ouvrir directement le serveur à gauche. Je l'utilise assez souvent aussi. Troisième astuce, je vais afficher le nombre de lignes dans ma requête. Alors, il faut aller dans Outils, Options. Outils, Options, Éditeur de texte. Tous les langages. Et après, on clique sur Général. Et il y a numéro de ligne qui est désactivé par défaut. On clique dessus. On fait OK. Et là, les lignes, elles s'activent. On voit les lignes qui s'affichent. D'accord? Pour voir le nombre de sur quelle ligne on va aller, si on a une erreur, par exemple, on fait un CTRL-G. Et on tape par exemple 40. Là, on a la ligne 40. D'accord? Donc c'est aussi beaucoup utilisé, le nombre de lignes. Quatrième astuce, SSMS fournit une fonction mode de sélection de blocs verticaux, sur lequel on peut sélectionner plusieurs lignes. J'ai un select en dessous, là, vous voyez, Olivier, Luc, Zidane, Lucas. Je dois mettre des cotes, ici. Donc je suis obligé de faire une cote ici, retaper une cote ici. Si on a 1000, ça va être compliqué. On fait, avec le clavier, on fait un Alt-Shift. On sélectionne, on fait vers le bas ou vers le haut. On met une cote. Vous voyez, c'est quand même super pratique, hein. C'est génial même. On fait la même chose à droite. Bon, ça sera un peu plus sale, mais bon, c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Hop. Là, je suis en majuscule. Je refais une cote ici. Et je peux mettre une virgule. J'enlève la cote là. Ici aussi, il y a une cote en trop. Et hop, mon script il est prêt. D'accord? C'est simple. Mode de sélection de bloc vertical. Donc ça vous permet de mettre des codes sur plusieurs lignes en même temps. Générer des scripts d'insertion quand il y a des tables. Ouais, alors là, on a une table, on a des données. J'ai 200 000 données à scripter. Je ne vais pas les faire à la main. Donc ça va être un peu difficile. Donc on va scripter les données qu'il y a dans la table. Donc on va sur la BDD. On fait on fait generate script, pardon.
générer des scripts ici. Donc ça, vous pouvez le désactiver ici, vous cochez en bas, hein. Faites suivant. Vous choisissez votre table, ici. Vous choisissez la table où vous voulez mettre vous voulez cocher les données à sélectionner. Vous faites suivant. Alors là, vous cliquez sur avancer. D'accord? Vous cliquez sur avancer ici. Et vous allez sur ici. Type de données à inclure dans le script. Donc je fais. Là, vous avez schéma uniquement. Donc là, vous faites données seulement. OK. Vous faites OK. Et vous faites enregistrer dans une nouvelle fenêtre de requête. Vous faites suivant. Et suivant. Il va générer le script. Et là, vous avez toutes vos données. Insert into, value, tout ce qui suit. D'accord? C'est super pratique. Je pense dans certains cas, ça va vous sauver la vie. Donc, quand vous créez une table, des fois, ce qu'on appelle l'intelligence, quand vous créez une table, ça se surligne en rouge. L'intelligence n'est pas active. L'intelligence, ça permet de récupérer le nom de colonne quand vous faites un select. L'intelligence va vous donner le nom de colonne qui est attribué à une table. Par exemple, vous avez créé une colonne, vous avez créé une table, pardon. Quand vous faites un select de cette table, étoile from, si vous remplacez le nom de cette colonne, bah vous allez avoir la liste des colonnes qui va apparaître. C'est-à-dire que l'intelligence est activée. Par défaut, parfois, ça ne marche pas. Donc il faut aller dans Edit, Édition, Intelligence, et il faut faire actualiser le cache local. D'accord? Ou CTRL Maj R. CTRL Maj R. Donc là, je vais le changer parce qu'il y a une petite erreur. Hop, CTRL Maj R. Ok, l'intelligence, c'est super pratique aussi. Ça vous permet de simplifier vos requêtes. Récupérer ces scripts en cas de fermeture imprévue de SSMS. Alors là, il faut aller dans Outils, Options. Vous allez donc dans Environnement et vous avez Récupération automatique, ici. Alors ça, c'est quand vous fermez de Management Studio de façon, on va dire, inopinée. Vous êtes bien content de retrouver vos scripts quand ça va, vous allez relancer Management Studio. Vous allez être même très content. Donc vous pouvez le mettre à 30 jours si vous voulez. Je crois que dans les versions antérieures à Management Studio, SQL 2017, je crois qu'il y a moins de jours. Donc on peut mettre 30. Hein. Alors, 8e astuce, naviguer via Internet. On peut naviguer via Management Studio. On va ici, dans Navigateur Web. On va sur Microsoft SQL Server. Oui, ça marche. Si je tape google.fr, on y a accès. On peut aussi faire un double affichage. On peut aller là, s'il veut bien, et on fait nouveau groupe d'onglets. Ça s'affiche en dessous. On peut le mettre aussi en vertical, s'il veut bien. C'est ici. Donc on revient à l'ancienne fenêtre, et là, on fait en vertical. Donc on peut naviguer, en même temps on a un problème à gauche, on peut regarder notre problème à droite. D'accord? Je le fais assez rarement, mais bon, c'est un petit astuce. Alors ça, c'est super pratique, c'est Alt F1. Vous faites un select étoile from client. Vous ne savez pas si votre table client a une PK, une IFK, vous ne savez pas ce qu'il y a comme données, pas comme données, pardon, comment est fait la structure de la table. Vous faites Alt F1. Donc, je vais prendre la bonne table. Donc je fais non, je fais Alt F1. Et là, on a toute la structure de la table. Donc, on voit que c'est le nom de la table. Sur le schéma où elle est, on voit les colonnes de la table, ici. On voit s'il y a une identity, etc., etc. On voit aussi la collection de la table. Donc, on a toute la structure de la table qui s'affiche via juste Alt F1. D'accord? Dernière astuce, la touche F7. La touche F7 permet de voir, d'afficher tous les objets dans un onglet SSMS. Alors, là, je clique sur table, par exemple. Je veux supprimer toutes les tables. Je ne veux pas... Si j'ai 50 tables à supprimer, je ne vais pas faire supprimer sur les 50 tables. Donc je fais F7 sur la ligne table. Vous voyez, il y a un nouvel onglet, un détail de l'explorateur objet qui s'affiche. Donc je peux faire, si j'appuie sur la touche Shift en même temps, hop, 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 je peux supprimer toutes les tables. Ça,
ça vous sauve la vie dans certains cas. D'accord? Donc, essayez bien de mémoriser toutes ces astuces, ça va vous changer la vie au quotidien sur Management Studio.